Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les recettes faciles de Dounia. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble un superbe gâteau aux pommes, très moelleux, super léger et crémeux. Pour les ingrédients, on aura besoin de 6 pommes, 200 g de farine, 200 g de sucre, 125 ml d'huile, 4 œufs, un sachet de levure chimique, une pincée de sel et un citron. Premièrement, on va laver et éplucher et couper en deux nos pommes. On va presser un citron dessus et on va rajouter de l'eau. On va passer maintenant à la pâte. On va séparer les jaunes et les blancs d'œufs. Donc on va mettre dans le premier saladier les blancs d'œufs et dans le deuxième saladier les jaunes d'œufs. On va prendre notre premier saladier avec les blancs d'œufs. On va rajouter une pincée de sel et on va les battre avec un batteur électrique pour les monter en neige. Nos blancs d'œufs commencent à bien mousser. On va rajouter 3 grandes cuillères de sucre. Ça, les filles, c'est le bol avec les 200 g de sucre qu'on a besoin pour toute la recette. J'ai pris 3 grandes cuillères de sucre dedans. Et on va accélérer les vitesses de notre batteur électrique pour que nos blancs d'œufs montent en neige assez rapidement. Voilà, nos blancs d'œufs sont bien montés en neige. Ça coule pas, c'est bien ferme. Maintenant, on va passer aux jaunes d'œufs. Maintenant, on va battre les jaunes avec le reste du sucre qu'il y a dans le bol jusqu'à ce qu'ils soient bien mousseux et la couleur soit plus blanche. Comme vous le voyez, la couleur de nos jaunes d'œufs avec le sucre a changé. C'est devenu bien plus blanc. On va rajouter 125 ml d'huile. On va bien mélanger et on va rajouter un sachet de levure chimique dans la farine. On va bien mélanger avec la spatule et on va l'incorporer à nos jaunes d'œufs. On va bien mélanger avec la spatule. Ne vous inquiétez pas les filles, la pâte va commencer à se durcir, c'est tout à fait normal, car une fois qu'on va rajouter les blancs d'œufs, la pâte va devenir plus liquide. On va bien mélanger la farine pour qu'il rentre bien dans le jaune d'œuf. Une fois qu'on a bien mélangé la farine avec nos jaunes d'œufs, on va prendre 3 grosses pommes qu'on va couper en dés. Il me restera 3 grosses pommes pour faire la décoration. Je vais incorporer les pommes dans la pâte. Je vais bien mélanger avec les mains pour bien faire rentrer les pommes. On mélange avec les mains parce qu'à la spatule, la pâte elle est un peu trop dure, donc vous allez un peu galérer. Avec les mains, c'est plus facile. On va prendre notre premier saladier avec les blancs en neige et on va venir intégrer petit à petit notre meringue à la pâte sans casser l'air. On fait des mouvements de haut en bas et de bas en haut. Une fois la pâte est prête, on va la verser dans un moule rectangulaire. J'ai mis du papier cuisson pour que mon gâteau ne colle pas. Et on va étaler la pâte un peu partout. On va prendre les pommes qu'on a laissées de côté tout à l'heure et on va les couper en fines tranches. Et on va les placer sur la pâte. On va les superposer les uns des autres. On va former 3 colonnes. C'est pas grave si les tranches ne sont pas de la même taille. Ça n'a aucune importance. On va mettre les amandes effilées dans les petits creux pour couvrir la pâte. Faut pas qu'on voit la pâte. Donc on en met un peu partout. On va prendre un petit bol avec un peu de sucre en poudre et on va saupoudrer nos pommes pour bien les caraméliser.
Moi, je vais mettre un peu de cannelle au-dessus. Si vous voulez pas en mettre, c'est pas obligatoire. Voilà, et c'est parti pour la cuisson. On va le mettre au four à 180 degrés pendant 30 minutes. On va le couvrir de papier cuisson pour que nos amandes effilées ne brûlent pas. Notre gâteau est cuit, on va le sortir du four et le laisser refroidir au moins 10 minutes. Une fois refroidi, on va passer au démoulage. On va mettre une planche à découper au-dessus et on va la retourner. Si vous avez une assiette longue, ça marche aussi. Une fois retourné, on va prendre notre moule qu'on va mettre au-dessus. On va l'avancer au bord de la table et on va le retourner de l'autre côté. On va maintenant passer à la décoration. On va napper notre gâteau de confiture d'abricot et on va saupoudrer de sucre glace. Voilà les filles, notre gâteau aux pommes est prêt. Comme vous le voyez, il est rempli de pommes à l'intérieur. Il est super moelleux et il fond dans la bouche. J'espère que la recette vous a plu et que vous allez vite la refaire chez vous et me laisser un commentaire une fois que vous l'aurez goûté. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager au maximum. Attention les filles, j'attends vos commentaires. En tout cas, je vous souhaite un très bon appétit. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.